Oui, je suis Bérangère Grisoni et je préside actuellement le collectif national Les Morts de la rue et également. Ça fait à peu près une dizaine d'années que j'ai rejoint le collectif, donc comme bénévole, hein, j'ai un travail à côté, ça fait plus de 30 ans que je travaille dans le secteur sanitaire et médico-social. Et donc j'ai suivi de loin, mais toujours avec beaucoup d'attention, le travail du collectif, ses publications. Et, euh, et voilà, j'ai répondu quand j'étais un peu disponible, hein, ayant rejoint Paris. J'ai répondu à un appel à bénévolat qu'avait lancé le collectif. D'accord. Je me suis intéressée au collectif Les Morts de la rue, à vrai dire, sans savoir qu'ils existaient, mais au premier décès qu'on a vécu dans l'équipe, en 115, c'était un sujet tabou. Il Hmm. était mort, donc fallait pas en parler. C'était même pas, fallait plus en parler, puisque voilà, on venait d'apprendre son décès. Donc moi, j'ai compris que c'était vraiment un sujet lourd, douloureux pour l'équipe, que je pourrais absolument pas en parler dans l'équipe. Mais moi, je pouvais pas rester comme ça, sans réponse. Donc j'ai commencé, c'était à Meaux, donc je suis allée à la médiathèque. Je me suis dit, bon, je vais me nourrir, il y a certainement des travaux scientifiques voilà, qui vont me nourrir. J'ai pas trouvé grand-chose. Et c'était les débuts d'Internet et je suis tombée par hasard sur les premières publications du collectif Les Morts de la rue qui, là, ont complètement répondu à mes questions. Et donc, je les ai toujours suivis, voilà, de loin. Ça remonte aux années fin 90, des travailleurs de rue hein, qui suivaient des personnes sans chez soi dans Paris, qui ont fait le constat qu'il y avait de- des décès nombreux de personnes, de jeunes hommes qu'elles suivaient. Donc elles se sont demandé si c'était particulier au secteur où elles étaient, c'était dans le secteur des Halles notamment ou si c'était voilà, une situation rencontrée par d'autres équipes, d'autres travailleurs sociaux dans d'autres arrondissements de Paris. Donc ça, à l'époque, c'était une préoccupation portée par une association qui s'appelle Au Captif La Libération. Et donc ils ont pu faire ce travail et voir qu'effectivement, malheureusement, que c'était une situation qui n'était pas propre aux Halles, que d'autres arrondissements de Paris et d'autres maraudes et équipes de travailleurs sociaux avaient également, euh, parmi les personnes qu'elles suivaient, rencontré beaucoup de décès de jeunes hommes. C'était notamment dû avec le VIH. Une fois que l'association a vérifié ça, donc il y a eu un premier travail de rendre mémoire, d'interpeller, de faire savoir, avec des faire-part et avec à l'époque des hommages tous les 6 mois, et des données récoltées pour euh, voilà, pouvoir faire un petit travail quantitatif. L'association souhaitait en rester là et plusieurs personnes qui avaient entamé ce travail-là ont trouvé qu'au contraire, il fallait pas en rester là, il fallait aller plus loin, il fallait étendre ce travail au niveau national euh, pour continuer et à interpeller et puis à mener ce travail également quantitatif euh, qui, depuis maintenant plusieurs années, puisque là on est en train de préparer la 13e édition annuellement. Donc on publie un rapport épidémiologique qui n'est pas que quantitatif, hein. Il s'appelle Dénombrer et décrire, parce que effectivement c'est important hein, de dénombrer, de recenser, de pouvoir étudier de façon quantitative, mais c'est également important d'essayer de comprendre les parcours de ces personnes et notamment d'essayer d'avoir des connaissances sur les ruptures.
qu'est-ce qu'ils font, qu'elles sont décédées à une moyenne d'âge qui reste toujours extrêmement basse selon les années. Les moyennes d'âge au décès, voilà, ça n'a jamais dépassé 50 ans. Donc là, vraisemblablement, on a publié le faire-part des personnes dont nous avons appris les décès en 2024. On est en train de préparer l'enquête épidémiologique qui sera publiée à la fin du mois d'octobre. Euh, D'après la publication du faire-part, la moyenne d'âge au décès sera environ de 48 ans. Donc peut-être que ce sera un peu plus, un peu moins, mais en tout cas, ça, c'est un phénomène qui est extrêmement alarmant. Euh, voilà, cette moyenne d'âge au décès des personnes sans chez soi, qui, année après année, il y a un écart qui se creuse avec la moyenne d'âge nationale qui augmente. Et actuellement, l'écart, il est de plus de 30 ans euh, de vie en moins pour les personnes Énorme. sans chez soi en France. Oui. Mm. Alors déjà pour le faire savoir, parce que voilà, très peu de personnes voilà, ont cette information. Donc vraiment c'est un problème sociétal. Il faut le faire savoir. Ça se passe ici chez nous, hein, c'est pas à l'autre bout du monde. Et dans les villes, ce sont nos voisins, hein, on les croise. Alors pas forcément en les connaissant, mais des fois, on peut tout à fait créer des liens. Ce sont voilà, nos voisins de rue, sans chez soi, donc on peut pas dire qu'on les voit pas. Donc c'est pour alarmer, c'est pour faire savoir, euh, c'est une situation qui est catastrophique, qui est incompréhensible dans un pays comme le nôtre. C'est pour leur dignité, là, essayer de les désinvisibiliser. Donc là, on a rendu hommage le 20 mai aux 855 personnes dont nous avons appris le décès. C'est malheureusement pas exhaustif. Et donc, quand on a le prénom, le nom, l'âge, on le met. Euh, Tant qu'on n'a pas retrouvé la famille ou un proche, on le met parce qu'on se dit que c'est aussi une façon non Mm. seulement d'honorer la personne, mais c'est aussi une façon de le faire savoir Mm. à la famille ou aux proches qu'on n'aurait pas retrouvé, qui ne seraient pas au courant. Quand la famille et les proches sont retrouvés, à ce moment-là, on fait au cas par cas. Il y en a qui voilà, souhaitent que le prénom et le nom soient indiqués, d'autres qui préfèrent qu'on mette que le prénom ou qu'on mette les initiales. Donc à ce moment-là, on fait comme ils nous disent. Et puis, ben, des fois, on n'a pas l'identité. On a voilà, un homme, une femme, environ 20 ans, environ 50 ans. Et à ce moment-là, on met peu d'informations que nous avons à ce sujet. Mm. Et on voit que même si les hommes sont très majoritaires, euh, les femmes sont de plus en plus présentes. Au début, c'était 6, 7%. Là, ça dépasse les 12%. Il y a également de plus en plus d'enfants, Mm. d'adolescents que nous avons recensés pour 2024 jusqu'à présent. Et encore une fois, la liste va s'allonger. En tout cas, pour l'hommage du 20 mai, 19 enfants de moins de 4 ans, dont 7 qui étaient hébergés, 7 adolescents entre 15 et 18 ans, dont 2 de 18 ans, aucun n'était hébergé parmi eux. Et donc là, 703 hommes, 112 femmes, 40 personnes de genre inconnu et une personne transgenre. C'était là le faire-part qu'on avait arrêté pour l'hommage du 20 mai. Donc avec D'accord. Alors
la première cause, en dehors de tout facteur autre, ben, c'est d'être sans chez soi, hein, ça, c'est vraiment la première cause. On propose d'intervenir pour donner cette information aux résidents sur leurs droits, et notamment s'ils n'ont rien prévu, si financièrement ils pourront pas répondre à ces frais. À ce moment-là, on leur dit que la loi, ben, c'est la ville du lieu du décès. C'est là où ils seront enterrés et que la commune a l'obligation d'organiser et de pourvoir aux frais engendrés par ces obsèques. Les projets, c'est de continuer à développer voilà, notre recensement et avoir une meilleure remontée des décès, hein, on voit que c'est catastrophique, qu'on en recense de plus en plus. Donc voilà, ces projets, c'est de vraiment, on n'est pas exhaustif, on se développe et on pense aussi que c'est pour ça qu'on en apprend plus, mais pas seulement, hein, c'est parce que la pauvreté et la précarité explosent. Donc, c'est de pouvoir continuer à déployer notre recensement, de pouvoir continuer à informer les personnes concernées, les résidents, les pensionnaires et les professionnels et les bénévoles, de pouvoir les outiller sur cette législation. Mais c'est surtout de pouvoir euh, vraiment arriver à faire changer la donne au niveau de la politique de l'État. Il faut vraiment que l'État décide de mettre fin au sans-abrisme,